Bon matin! L'amour est pas quantifiable. L'amour, c'est une émotion. Pas de l'argent, pas de la nourriture, pas du sable ou de l'eau, pas de la drogue. C'est un sentiment, c'est une émotion. T'as pas une quantité limite d'amour à donner. C'est une réaction chimique dans ta tête. Puis c'est une sensation qui peut être reproduite sans arrêt jusqu'à ta mort. À toutes les secondes, de toutes les minutes, de toutes les heures, de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années, de toutes les décennies, de toutes les vies. L'amour est illimité puis infini. Puis c'est vrai, tu peux aimer, ressentir de l'amour sans arrêt pour toujours. C'est pas comme le café ou la nicotine ou l'alcool. Tu développes pas d'accoutumance à l'amour. Ton corps limitera jamais le sentiment. Ok, là. Tu peux aimer quelqu'un pour toujours sans que le sentiment change, même en 50 ans. Puis tu peux aimer 50 personnes en même temps. D'amour vrai, d'amour pur, d'amour fou, d'amour inconditionnel. Comme des amis, ça tu le sais. Mais aussi autant que de la famille. Tu peux ressentir un amour fraternel avec 50 personnes en même temps, sans problème. Comme tu peux ressentir un amour d'amour avec 50 personnes en même temps. Toutes les minutes de toutes les secondes, pour toujours. Oh my god, ouais, c'est les hippies qui avaient raison. Tu y aurais jamais cru? À vous. Mais oui, tu peux aimer plusieurs personnes en même temps. Tu peux aimer tout le monde en même temps. Puis y a aucune raison logique de restreindre son amour, à part peut-être dans le cas de syndrome de Stockholm. Sérieusement, tu peux appeler ça comme tu veux, mais ça va toujours rester la même chose. Choisir quelqu'un, c'est limiter ton amour pour une seule personne. La monogamie, c'est limiter ton amour à une seule personne. La fidélité, c'est limiter ton amour à une seule personne. C'est le cas, c'est vrai. Bah. Aussi pire. Parce qu'après avoir essayé de décortiquer de façon égoïste ce que c'est l'amour, on doit quand même revenir à la réalité puis comprendre que oui, c'est égoïste. Puis l'égoïsme peut faire mal aux autres, faut l'éviter. Fait que c'est égoïste de s'engager dans une relation avec quelqu'un qui s'attend à l'exclusivité si toi tu restes polygame. Puis je pense que c'est ce qui fait peur aux gens. Ouais, t'as peur du mot polygame, ça te fait peur. Ce serait genre de la polyphobie, de la polygamophobie. Y'a pas de vrai mot pour ça, mais ça reste une phobie au même titre que l'homophobie, que l'hétérophobie, que la transphobie, la xénophobie. C'est mal de discriminer les gens ayant des styles de vie différents. Puis c'est pas parce que toi, t'arrives pas à ouvrir ton amour à plusieurs personnes que c'est le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont plus d'amour à donner que d'autres. Puis il y a des gens qui ont plus de facilité à gager avec plus de personnes en même temps que d'autres. C'est quand même mal de discriminer les gens ayant des styles de vie différents du tien. Mais pose-toi une question. Le jour où toutes les maladies transmissibles sexuellement vont être soignées, le jour où même le sida pourra être soigné avec une pilule, puis où toutes les infections seront soignables instantanément, les jours où les condoms auront réellement la sensation nue, et le jour où il n'y aura plus aucun aspect négatif à avoir du sexe avec plusieurs personnes, de quoi est-ce que t'auras peur? T'as peur de la polygamie parce que t'as peur des maladies transmissibles sexuellement, ou parce que t'as peur de finir d'élever l'enfant d'un autre. Mais ça arrive même dans des relations monogames. Fait que c'est ton problème si t'es trop égocentrique pour considérer donner une famille à un enfant qui en a pas, puis qui en a besoin d'une, juste par prétexte que c'est pas le tien. Quoi qu'en disant pas le tien, ça impliquerait que ton enfant c'est ta propriété, ce qui est pas le cas. Puis t'as peur de la polygamie parce que t'as peur de te ramasser seul. T'as peur que toutes les filles se ramassent en couple avec le plus beau gars, puis que tous les gars se ramassent en couple avec les plus belles filles. Mais là, c'est à toi d'être une meilleure personne. Puis t'as juste à accepter que ton partenaire soit polygame. Ça sera pas un problème. On n'est pas des lions. Tu te feras pas manger par le mâle dominant, à moins que tu lui demandes. Pis, tu comprends pas la polygamie. C'est pas une attaque, mais c'est vrai. Tu comprends pas la polygamie, puis j'ai raison dans genre 99% des cas. La polygamie, c'est pas comme un harem. Il y a certains fuckés qui s'imaginent que c'est le cas, puis qui essayent de s'en faire, mais c'est faux. Puis c'est pas non plus le type de relation qui est permise ou dictée par la religion musulmane ou mormone. Oublie les préjugés 2 minutes parce que ça n'a aucunement rapport avec les religions. Même que l'idée c'est de s'en libérer. Une relation polygame c'est pas nécessairement un gars avec plein de filles ou une fille avec plein de gars. Ça peut être 2 gars, 2 filles, même 2 gars hétéros avec 2 filles hétéros. Ou encore une fille hétéro, une fille homosexuelle, un gars hétéro puis un gars bisexuel. Ça peut même être un gars avec plein de filles dont certaines qui sont monogames, d'autres polygames, puis qui peuvent aussi être en relation avec d'autres personnes en même temps. Ça peut même être un couple composé d'une personne homosexuelle, d'une personne hétérosexuelle, d'une personne bisexuelle, d'une pansexuelle, d'une transgenre puis d'une personne en relation libre. Les combinaisons sont assez illimitées puis variées. Y a pas seulement un frame fixe qui dicte ce que devrait être une relation polygame pour tout le monde, mais c'est pas pour tout le monde. Même que non. Déjà, il faut que tout le monde qui soit dans ce type de relation-là soit ouvert d'esprit, qui soit capable de dealer avec des conflits. Sérieusement, imagine une chicane de couple à 10 personnes. Y a de quoi partir une guerre, là. Je te mets au défi. Imagine
ce que ça serait pour vrai une relation polygame. Imagine comment toi tu ferais pour dealer avec l'idée que la personne que t'aimes aime une autre personne en même temps que toi. Imagine que la personne que t'aimes t'invite à une date pour rencontrer quelqu'un que vous pourriez aimer les deux. Imagine ce que ce serait d'arriver chez toi puis que les deux personnes que t'aimes soient là et s'aiment, qui t'accueillent littéralement à bras ouverts. Imagine que les deux personnes que t'aimes puissent être là en même temps pour toi quand tu files pas. Puis imagine te faire réconforter par l'une des personnes que t'aimes quand t'es en peine d'amour parce qu'une autre personne vous quitte. Imagine comment ça serait compliqué d'organiser une date à 5 personnes. Sérieusement, c'est pas une situation idéale pour tout le monde. Puis c'est un monde qui demande des sacrifices. C'est un monde qui demande du dévouement, puis une compréhension assez poussée de ses sentiments. Ça demande de l'entraide, du soutien, mais définitivement de l'amour. Je te mets au défi d'imaginer une vie polygame. Parce que tu vas y être confronté un jour. Soit seulement en être témoin, parce que tes amis sont polygames, soit parce que ton partenaire serait plus heureux dans ce type de relation-là. Ça pourrait changer ta vie, ça pourrait sauver ton couple, puis ça pourrait changer ta vie pour le mieux. D'y penser à l'avance pourrait changer ta vie pour le mieux. Ça pourrait rien changer du tout pour toi. Mais au final, c'est les hippies qui avaient raison. L'essentiel, c'est la paix et l'amour. Je vous aime, passez une bonne journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. À demain, bye!